Bonsoir messieurs dames, comment allez-vous dans cette nouvelle avant-première qui s'annonce incroyable? Le deck que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle le roi cramoisi avec le bon Jack Atlas, je crois qu'il s'appelle, j'ai pas vu ce dessin animé. Je crois que c'est Jack, il a une tête à s'appeler Jack. Derrière on a le dragon rouge Arc-Démon, c'est lui? C'est Dragon Rouge Arc-Démon. Dragon Rouge Arc-Démon, et oui, messieurs, dames. Attendez, on se spoil pas la liste là, et j'étais déjà en train de vous montrer la liste. Non. Ce deck, il sort à la date qui s'affiche, évidemment, sur vos écrans. Et ce deck, il va un petit peu. Il va rappeler des souvenirs à tous ceux qui ont regardé cette saison de Yu-Gi-Oh! Parce que c'est un deck synchro. En ce moment, ça revient un petit peu dans la méta, tout ce qui est synchro. Dans la dernière extension, par exemple, il y a plusieurs cartes qui remettent un petit peu en avant les synchros, comme Révolution Synchronique, qui n'est évidemment pas dans ce deck parce qu'il vient de sortir dans une extension, hein, ce serait bizarre de le mettre 2 fois de suite. J'en ai déjà ouvert un, pour tout vous dire, juste avant, pour comprendre un petit peu la mécanique de ce deck, mais on va redécouvrir les cartes ensemble, on va comprendre un petit peu quel genre d'item c'est pour ceux qui ne connaissent pas trop Yu-Gi-Oh! Et qui veulent s'y mettre. Typiquement un deck de structure, ça vous permet de pouvoir jouer directement. Et si vraiment vous voulez un bon deck pour commencer, vous en achetez 3, comme ça, des cartes qui sont fortes, vous pouvez les mettre en 3 exemplaires, et ça vous fait un petit deck, vous pouvez aller jouer en boutique, contre des potes, éclater n'importe qui. Bon, peut-être pas aller au championnat du monde sans acheter d'autres cartes en plus, mais ça peut déjà vous faire découvrir le jeu d'une façon plutôt simple. Donc allons-y, ouvrons ce deck. Dans un deck, on a 2 choses. On a évidemment les cartes, et puis on a un petit tapis. Bon, alors il existe des tapis que vous pouvez d'ailleurs trouver dans le commerce, dans plein de... Voilà, les grands magasins ont des tapis officiels Yu-Gi-Oh! En mousse, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs comme matériau, mais là au moins vous avez de quoi commencer. Vous avez les zones monstres, les zones magie piège, etc. Et en plus, il est à l'effigie du deck, et ça c'est très stylé. Et surtout derrière vous avez un peu l'explication de tous les combos possibles dans ce deck. Ça vous explique quel monstre vous pouvez invoquer, lequel fait le combo avec lequel, etc. Donc hyper cool de proposer ça. C'est vraiment, voilà, c'est un produit qui peut être facilement offert à quelqu'un qui débute. C'est très très accessible. Bon, découvrons un petit peu les cartes qu'on a dedans. Alors devant on a toujours les zolos, mais je vais les reclasser par ordre numéraire. Alors, je pense que pour vous présenter le deck, il faut d'abord montrer les gros monstres qu'il y a derrière. Ouais, je vais faire ça en premier. Donc parmi les gros monstres qu'on a évidemment à la fin du deck, parce que c'est les monstres qu'on met dans l'extra deck, on retrouve des trucs emblématiques. Je veux dire une petite lumicatrice, Dragon Rouge Arc-Démon, qui était sorti dans DOCS, je crois en Ghost à l'époque. Évidemment c'est tout l'archétype Dragon Rouge Arc-Démon, hein. Le nom de cette carte devient Dragon Rouge Arc-Démon tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. C'est pas le monstre le plus puissant de l'extra deck, vous allez voir. Bon, alors il y a plusieurs types de Dragon Rouge Arc-Démon. Celui-là il est pas mal. Celui-là il est pas mal parce que en gros il a un effet rapide, donc ça veut dire que ça peut être joué pendant le tour de l'adversaire, et vous pouvez target une carte face recto. Ah mais c'est pas que les monstres, je viens de découvrir en direct que c'est pas que les monstres. Tu peux cibler une carte face recto et pas un monstre. C'est vraiment, ça peut être une carte magie continue par exemple, et tu annules les effets de la carte. Beaucoup trop stylé. Ça, il invoque un monstre, il veut faire un effet, hop, effet rapide, plus d'effet, c'est finito. Voilà, là il y en a d'autres. Moi ceux que je veux vous montrer, voilà, c'est les nouveaux Big Boss. Le dragon Supernova rouge, alors je sais pas s'il est nouveau, mais moi je l'avais jamais vu. 12 étoiles, 4000, 3000. Là on rigole plus. Bon, après pour l'invoquer c'est un peu plus dur, il faut 3 synthoniseurs, plus un monstre synchro non synthoniseur. Bon, faut 4 monstres pour l'invoquer, mais au moins déjà il gagne 500 pour chaque synthoniseur dans le cimetière, ce qui est plutôt sympa. C'est un deck où il y a quand même beaucoup de synthoniseurs. Il est pas destructible par les effets de carte de l'adversaire, donc il ne peut être battu que en attaque par exemple, hein, sauf qu'il a 4000 d'attaque, bon courage. Ou alors il peut par exemple, il peut se prendre un kaiju, tu peux le tributer et ce genre de choses, mais bon, c'est tout le monde ne joue pas ce genre de carte. Une fois par tour, lorsqu'un effet de monstre de votre adversaire est activé ou lorsqu'il déclare une attaque, en effet rapide, donc vous pouvez le faire encore une fois pendant le tour de votre adversaire, vous pouvez activer cet effet, tu bannis cette carte et tu bannis toutes les cartes contrôlées par ton adversaire. Toutes. Son terrain, tout. Il a plus de terrain, il a plus rien. Là tu te dis ouais mais bon c'est dommage quand même parce qu'elle est plus sur le terrain. T'inquiète pas mon gars, une fois par tour, durant votre prochaine end phase, après que cette carte ait été bannie par son propre effet, hop là elle revient. Incroyable ça. Non franchement c'est incroyable. Elle bannit tout ton terrain et puis en plus elle revient. La clé, voilà, ça c'est la pièce maîtresse du deck. Faut réussir à l'invoquer, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de le faire. Bon, le fameux Dragon Rouge Arc-Démon évidemment, hein, c'est la carte emblématique de Jack Atlas. Donc c'est la carte emblématique du deck. Le but c'est de l'invoquer lui et ensuite de l'utiliser pour invoquer des trucs encore plus puissants. On a le Dragon Nova Rouge, pareil, 12 étoiles. Lui, bon, il faut que 3 monstres, 2 synthoniseurs seulement, mais il faut un Dragon Rouge Arc-Démon. Donc faut déjà que t'aies invoqué ce truc, ou d'autres monstres, ça peut être la Lumicatrice par exemple, parce que la Lumicatrice dit elle devient Dragon Rouge Arc-Démon tant qu'elle est sur le terrain. T'as pas besoin d'avoir la carte originelle sur le terrain. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, tu peux cibler le monstre
monstre attaquant, tu bannis cette carte et tu annules l'attaque. Et encore une fois, à la fin du tour, elle revient. Ça peut être sympa aussi. 3500 d'attaque, c'est un bon bourrin. On aime. Bouillant dragon rouge arc démon, roi de la calamité. Oh lui il a l'air de tabasser lui. Alors attendez, parce que lui je l'avais pas lu. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, tu peux activer cet effet. Le reste de ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet. Bon, déjà, ça c'est réglé. Votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette... Bon, en plus, il peut rien y faire. Très bien. Si cette carte détruit un monstre au combat, tu infliges des dommages à ton adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Ah ouais. Bon, ok, l'OTK arrive vite. Et si elle est détruite par une carte de l'adversaire, je cible un monstre synchro ténèbres dragon de max niveau 8 dans mon cimetière et je l'invoque. Ok, donc en gros, je récupère par exemple un dragon rouge arc démon, je les recycle, je les réinvoque et tout. Ça peut être vraiment très très fort. Ok, il y a quand même des gros... Hein, voilà, il y a des gros trucs. Dragon ascendant rouge. Je vous laisse mettre sur pause hein, si vous voulez vraiment tous les découvrir. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu tout à l'heure. Roi de tous. C'est un monstre, 3000 d'attaque, 2500, de type humain, mais cette carte ne peut pas être utilisée en duel. Ok, bah c'est génial ça, dans ma base de données, je vais devoir créer un nouveau type, juste pour une carte qui en plus ne peut pas être utilisée en duel et qui n'a pas d'attribut. C'est le type humain. Bah je suis vraiment ravi. En vrai, elle est stylée. C'est bien, ça peut servir de token par exemple. On a Jack Atlas. Très bien. Bon, maintenant voyons un petit peu les cartes du deck. Vous allez voir que les monstres, il y a deux grosses façons d'invoquer des monstres synchro. Il y a la façon en utilisant les diapasons. Ça c'est un archétype. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Ils ont tous des effets plus ou moins où quand tu les normes ou quand tu les spé, ils peuvent par exemple aller tuto un autre diapason depuis le deck, ou alors s'il y en a un sur le terrain, et ben tu peux le spé. C'est que voilà, de la facilité pour faire des synchros. Par exemple, je vais vous en prendre un. Alors lui c'est pas ça, mais par exemple le diapason synchro. Si un monstre synchro est sur le terrain, tu peux invoquer spécialement cette carte. Donc ça te permet de refaire une autre synchro par dessus. Le diapason rouge, lorsque cette carte est invoquée normalement, tu peux invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 depuis ta main. Donc par exemple un autre diapason par exemple. Le cramoisi, si tu ne contrôles aucun monstre, tu peux spé cette carte depuis ta main. Voilà. Les diapasons, ils accélèrent un petit peu le jeu, ils se spé assez facilement. Ça c'est un archétype qui est très très utile ici. Alors on va quand même s'arrêter sur les deux en holo parce que eux ils doivent pas exister de base. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu peux ajouter un monstre démon de max niveau 4. Alors c'est que des démons. Hein. Il y a même l'autre archétype derrière pour aider à faire des synchros, ce sont des démons, donc c'est bien. Depuis ton deck à ta main, et en plus tu ne peux pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck. Oh c'est dommage ça. Sauf les monstres synchro de ténèbres, bien sûr. Donc tout va bien. Si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez vont être détruites par un effet de carte, tant que vous contrôlez Dragon Rouge Arc Démon, tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière à la place. Ok, ça sert de protection, c'est sympa. Et le deuxième, si t'as un monstre ténèbres de minimum niveau 5 sur le terrain, tu peux invoquer spé cette carte depuis ta main. Et vous allez voir que ça c'est très très utile. Il faut juste un monstre ténèbres de max niveau 5 sur le terrain pour l'invoquer. Et donc ensuite faire une synchro par exemple 5, 6, 7, une synchro 7. Pas de soucis messieurs dames. Par exemple, le dragon cruel. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Bah voilà. Tu l'invoques spé, hop là, t'invoques l'autre diapason, bam, synchro 7, c'est réglé. Synchro 7, on invoque qui? On invoque par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non. On invoque par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah on invoque personne parce qu'on n'a pas de synchro 7. Oh merde. Bon, avec l'aide d'un autre diapason peut-être de niveau 1, on peut commencer à invoquer des monstres de niveau 8, et ça c'est plutôt stylé. Le pendulé de combat, bon c'est toujours pratique pour se protéger. Le sprinter, ça c'est très très fort, le sprinter rouge. C'est un démon niveau 4, lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tant que vous ne contrôlez aucun autre monstre, tu peux invoquer spé, un synthoniseur démon de max niveau 3 depuis ta main ou ton cimetière. Incroyable, tu fais une synchro 6, tu fais une synchro 7. En plus, il a pas besoin d'être juste normal, il peut être spé aussi. Donc ça c'est très très fort. Lorsque tu invoques normalement un monstre diapason, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Bah j'invoque normalement le diapason de l'âme, je spé lui, synchro 9. Là, on va peut-être en avoir des synchro 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Voilà. Le bouillant dragon, par exemple. Non, parce qu'il faut un monstre synchro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Mon exemple est encore nul, c'est ça que vous allez me dire? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Ok. Alors, je vais prendre un autre exemple. Voilà. Lui, par exemple, il est énorme. Tu spé lui, synchro 8. Et là, il y a tout ton extra deck que tu peux invoquer. Pareil, vent violent, le roi errant. Si vous contrôlez un synthoniseur démon avec max 1500 d'attaque, tu peux invoquer spé cette carte. Voilà. C'est que des trucs où t'as des synthoniseurs, tu spé, tu fais de la synchro, c'est trop fort. Lui c'est un synthoniseur, si vous utilisez cette carte que vous contrôlez comme matériel synchro, tu peux la traiter comme non synthoniseur, donc ça te laisse une petite marge, voilà, si t'as 2 synthos, tu peux quand même faire une synchro. Voilà, bon, on en a beaucoup. On a le dragon rouge arc démon mode assaut, c'est la version évoluée du dragon rouge arc démon avec une piège là que vous verrez tout à l'heure, beaucoup trop cool cette carte. Bête d'assaut, vous pouvez défausser cette carte pour ajouter une activation mode assaut, encore une fois c'est la piège de tout à l'heure. Bon, on a fait un petit peu le tour des monstres, si par exemple il y a ce combo qui est sympa, je peux défausser une carte et invoquer spécialement cette carte depuis ma main, en position de défonce. Puis, je peux invoquer spécialement une fourmi de feu depuis ma main ou deck. Bonjour, j'ai 2 cartes sur le terrain, 5, 6, 7, 8. C'est une synchro 8. Ce n'est que des façons de faire de la synchro, c'est incroyable. On a aussi 2 petits dangers, ça vous connaissez, hein, on révèle dans la main, on défausse une carte
cartes au hasard et chacun ils ont des petits effets, ça c'est connu comme réédition. On a une sorcière de la forêt noire qui va nous permettre d'aller chercher du diapason, voilà, on a tellement de monstres qu'elle peut aller chercher dans le deck, ça c'est trop fort. Force de la puissance absolue, je vous laisse mettre sur pause, c'est hyper cool pour le dragon rouge avec des mots aussi en effet rapide, permet de faire de l'OTK, de vous protéger pendant les attaques, etc. Diapason à réaction, tout ça, ça vous aide. Par exemple, appel du diapason, vous allez chercher un monstre diapason depuis votre deck à votre main. Là, vous ciblez 2 diapasons depuis votre cimetière, vous ajoutez un monstre de niveau 4 depuis votre deck à votre main, et si vous le faites, vous renvoyez les 2 diapasons dans le deck. Toutes ces cartes là, ça permet de recycler, d'aller chercher les archétypes, c'est incroyable. Bon, un petit peu de l'extravagance, bien sûr, on ban 6 depuis l'extra deck pour piocher 2, incroyable. Elle est souvent rééditée en ce moment, mais ça c'est quand t'as besoin de piocher, c'est des cartes incroyables. Les pièges, c'est surtout des pièges qui sont utiles une fois que vous avez les synchros sur le terrain, ça permet de les protéger, d'annuler des effets adverses, etc. Moi, la seule que je veux m'arrêter sur activation mode assaut. Sacrifier un monstre synchro, invoquer spécialement un monstre mode assaut dont le nom inclut le nom du monstre sacrifié depuis votre deck en position d'attaque. Donc typiquement, on a un dragon rouge arc-démon, il attaque, on chaîne ce piège, on amène le dragon rouge arc-démon mode assaut, on réattaque, on fait des OTK. Bref, c'est un petit deck synchro qui va en ravir, je pense, plus d'un. Il y en a beaucoup parmi vous qui adorent cette façon un petit peu d'invoquer des monstres synchro, etc. Moi, je suis plus Monstrixis, j'aime bien, voilà, superposer des monstres et tout, mais il faut le reconnaître, monstre synchro, ça peut être dévastateur. Surtout en ce moment, il y a des bonnes combos qui sortent. Je vous laisse vous renseigner un petit peu là-dessus. On se retrouve très vite de toute façon pour de nouvelles aventures, une nouvelle avant-première, etc. Allez, messieurs, dames, bonsoir, au revoir.